Jean ça t'est annoncé depuis un bon certain temps. Assemblée générale Nations Unies t'est réunie effectivement à hier 17 octobre 2022. Nous pas connaissons pour qui raison nèg yo choisi jour assassinat papa et nation déjà Jean-Jacques Dessalines pour yo être capable réunir sous affaire sécurité en dedans pays d'Haïti. Mais faut que nous rappelons tout avant que yo te réunir Premier ministre qui là actuellement là en Haïti, Dr. Ariel Henry, lui-même li te écrit, li te mandé pour force étrangère cap foulé soldat capable entrer en dedans pays. Il y a un pile moun qui baille différentes versions. Il y a des moun qui disent son force humanitaire, il y a des moun qui disent son force sécuritaire, etc. Mais de toute façon, bral gen soldats étrangers qui bral entrer sous l'ordre ou sous autorisation PM qui c'est Dr. Ariel Henry. Hier, te gen une grosse cérémonie qui te faite dans Mupana. Côté jeune ap gade image là, Dr. Ariel Henry te décidé à déposer chef fleur devant et papa nation etc. Mais d'autre part ministre affaires étrangères la Victor Genéus tel participé une deuxième fois pour l'année 2022 dans Assemblée générale nationale ça. Si autrefois Victor Genéus te qu'on a fait nous comprendre que toute bagaille était sous contrôle, l'état fait blanc comprendre que toute bagaille sous contrôle, Victor Genéus lui-même dit retirer masque dans figil et il décidé dévoiler tout ça gain en dedans pays d'Haïti. Moi bral botan des amis internautes intervention Victor Genéus et comment que yo te recevoir en dedans Assemblée générale ONU. Moïse Jean-Charles après gaz li te fin prend et dans manifestation elle était presque arrivé ambassade des États-Unis te fait une gros déclaration n'a demandé est-ce que c'est fait gaz lacrymogène non ou du moins son l'autre bagaille que et Timor gagne parce que c'est celle graine petite Dessalines nan rete c'est celle graine petite Dessalines nan nou gagné pas ta quoi que t'a fait grosse déclaration ça parce que Marie Jean-Charles lui-même lui voulait faire comprendre faut tout le monde t'a quitté marche pacifique là pour virer bagaille yo. Nous allons parler tous amis internautes de absence en pile moun en dedans manifestation ça nous t'a chercher à baleine nous pas ka joindre yo et nous allons parler tout sous différents moun qui victimes en deux temps manifestation ça été faite hier lundi 17 octobre 2022. Merci parce qu'on est là. Merci parce qu'on est abonné avec channel là. Merci parce qu'on est liké vidéo. Merci parce qu'on est quitté un petit commentaire d'encouragement pour nous côté on fait débat avec nous. Non pas mais c'est Coach Jekin Love. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission journée jeudi. D'ailleurs, ou t'es supposé être râler chez Ouchita parce que hier lundi 17 octobre 2022 Assemblée générale ONU te réuni encore une fois Jean yo te promettre ça pour yo te capable parler causer Haïti. Haïti, pas seulement grand pays qui existe dans le monde. Tout ça qui a passé en dedans pays, il y a des répercussions sur différents autres pays qui existaient. Il y a des répercussions positives, il y a des répercussions négatives. Et c'est, je n'ai pas gardé insécurité à vivre dans le pays. Faut que nous demander l'aide vers l'étranger, même si, selon ça, nous toujours pensé, nous t'es toujours bloqué bagaille auparavant, et pas qu'on y a là, t'es besoin de demander, et sécurité, etc. ou du moins de l'aide avec pays étrangers. Eh bien, pays la Chine, pays la Russie, en dedans, Assemblée générale, ça, yo fait comprendre que les amis internautes, a fait des forces étrangères entrer dans des pays, même Jean-Dr. Ariel Henry fait là, c'est pas problème yo gen avec ça du tout. OK? Parce que il y a des gens qui voient monter, il y a des journalistes qui voient monter, qui disent yo bay États-Unis calotte, yo souke Ariel Henry, nous pas vinn bay ça. D'ailleurs nous pas faire sensationnalisme bon ici là, nous vinn bon ça qui existait réellement. OK? Donc la Chine, la Russie dit, je gouvernement Ariel Henry a contesté comme ça, nous pas
pas quitter force armée étrangère entrer en dedans pays parce que grand pile monde qui bral bay de mauvaises connotations et nous pas contre qui ça Ariel Henry bral fait avec force armée étrangère là. Hélène Lalim te bay un bel petit rapport sur ça qui a passé en dedans pays. Nous venons comprendre que ça que moun yo t'a dit auparavant et dans première assemblée générale là avec ça Gekounia là, c'est le jour et la nuit parce que Victor Généus qui c'est ministre affaires étrangères là et qui est allé pour la première fois et dans l'année 2022 dans assemblée générale là pour te dire que pas inquiéter nous monter gaz là, il va permettre nous que résoudre problème qui gagne dans le pays là, nous besoin mettre plus l'argent dans cette fiscale là pendant que nous mettons bel contrôle en de la douane etc. et c'est peut-être ça et grand pile monde cap utiliser et des monde dans l'area pour faire manifestation grâce à la police et nous guettons mettre l'ordre et toute bagage sous contrôle. Ça c'est première déclaration que Victor Généus te fait, elle te fait paraître en dedans Assemblée générale de l'ONU. Incroyable mais vrai. Eh bien, pour la deuxième fois, Victor Généus lui-même, il fait tomber le masque et il vient parler correctement devant l'Assemblée générale ONU. Mais ça, nous allons remarquer les amis internautes parce que nous allons faire nous de Victor Généus. Et Victor Généus a un petit problème avec Electi. Ok? Bah, connaissez lunettes li pas bon pour le changer parce qu'elle bitait son paquet de mots. Ou t'as dit son qui sous pression, son yo fait pression psychologique sous lui pour être capable de réagir comme ça. Amis internautes, m'bral permettre de vivre ensemble avec moi et la voix de Victor Généus qui était en dedans Assemblée générale l'ONU, eh bien qui t'a parlé comme ça. Excellence Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellence Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, qu'il me soit permis d'abord de saluer la présidence gabonaise du Conseil pour le mois d'octobre. Je salue également une fois de plus le travail de la représentante du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, pour la présentation de son rapport. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président, la convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nos Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste, inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot liberté et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universelles de respect de la dignité humaine que consacre la charte de l'ONU. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom
de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. T'as le Victor Géné. Faut-il camper là sec pendant l'Assemblée générale là. Ou dit 4 millions d'enfants c'est à cause qui pas à l'école yo. C'est à cause que des gangs en dedans pays ya. Pourquoi ils sont menteurs comme ça? C'est pas comme ça bagay là. Bon m'expliquer ou fin monter gaz là ensemble avec tout reste gouvernement là et puis ministre de Simanika qui dans même gouvernement là dit que c'est tipa l'école là pour ouvert. Tipa la chercher l'école là. N'a chercher avec baleine, nous glimmer projecteur, nous glimmer flash, nous pas ouais côté l'école là monter s'il descend. Pour qui raison? Parce que c'est même population ça qui pas qu'à vivre là qui a su vivre là qu'on monte gaz avec tout reste gouvernement là ou monte gaz sous côte pour capable pour même capable et tout prison pour même yo presque asphyxier côté yo là c'est ça qui la cause que ti moun pas à l'école c'est clair c'est pas à cause de gang oui nous d'accord Victor Géné que eh ben gang yo te peur que gang pile l'école qui pas ka ouvert. OK, l'école La Saline pour ouvert c'est clopi clope. On l'a ouvert, on l'a pas ouvert. Lycée Gravine eh ben gade l'a ouvert, bon presque ces derniers temps là, pas de parler de l'école ça du tout en de Gravine. Pas parler de Matissa, c'est tête bas toute l'école ça beauté qu'on ka fou graisser les organes et s'il vous plaît, yo pas capable kebe même momentum nan. Yo pas kebe même niveau que yo te gagné auparavant. OK, nous d'accord là ça c'est gang. Gang qui met que l'école qui va pas l'ouvrir dans Bel Air, gang qui peut que l'école qui va pas l'ouvrir dans Cité Soleil. Mais malgré gang yo te qu'on a frappé comme ça, l'école Pétionville mais Boudin te qu'on a fonctionné, l'école mais la lutte te qu'on a fonctionné, c'est lui Gonzague te qu'on a fonctionné, les frères de l'instruction chrétienne te qu'on a fonctionné, c'est et ba connaît c'est Martial, connaît Martial te qu'on a fonctionné Canada. Et pour ne citer que cela et ça me songe dans tête moi là, yo te qu'on a fonctionné malgré tout. OK? D'ailleurs, l'école ça yo, le ministère mette date là pour tel yo même yo mette avant l'air. OK? Si l'école là pour 10 septembre, depuis mois d'août si moun sa geta l'école. C'est pour mais c'est faut comprendre ça qui passer à là. Donc, bagay la doublé, bagay la vinn changer Victor Géné, faut qu'on comprenne bagay yo bien oui Victor. Et pour pas dire n'importe dit n'importe quoi devant moun, OK? Ou ça qu'arrivé que bandi yo frappé d'une part. Mais c'est pas ça seulement qui empêche Timounio à l'école. Parents Timounio a réfléchi avec 670 gouttes de non gasoline à 20. Combien de la besoin pour le bail Timounio chaque jour pour aller à l'école? Si le bail Timounio 500 gouttes pour te compte font semaine auparavant, qu'on y a là 500 gouttes là c'est pour un jour li bon pour le manger, pour le payer machine etc. Pas imaginer combien de l'école là va le payer. Là imaginer combien la vie a vinn plus la vie plus cher. C'est peut-être ça ouais toute institution yo te dit piga nous voyer ti moun l'école kebe la kay nous c'est pas à cause de barbecue ni iso ni tilapi ni Chris là mais c'est à cause de même gouvernement pas nous. OK mettez bagay yo clair pas dire n'importe quoi devant moun kounya la moun y a le temps de ça parce que c'est vrai. Bon Victor Géné bon qui to continuer. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, son Excellence, Dr. Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gang et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre,
la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations. Ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Monsieur le Président, la résolution 2645 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023. Conformément au dispositif 3, le Conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes, au plus tard le 17 octobre 2022. C'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour présenter un résumé du document que le Premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée du 8 octobre en cours. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thor à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays, qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtés à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit. L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone franche de Caracol qui risque de fermer ses portes, incapable de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pillages, des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes. Monsieur le Président, cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats. Ils s'opposent à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers. Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays, cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition. C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne désemparée et qui affronte le terrible quotidien. C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité, le premier des biens. Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités. Dans ce contexte, le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, mandaté par le Conseil des ministres,
a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'état d'avancement du dialogue national associant les parties haïtiennes, il convient, outre les différentes initiatives prises par le gouvernement et les principaux résultats obtenus depuis la prise de fonction du Premier ministre Ariel Henry en juillet 21, de mettre en exergue pendant la période 10 post-résolution les principaux faits marquants des pourparlers politiques accomplis. L'initiative de la Troïka, secteur universitaire, secteur privé, secteur religieux, comme facilitateur, avec le support du BINU, en dépit des efforts déployés, elle n'a pas apporté des résultats encourageants. La commission de dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du Premier ministre, entamée notamment avec la visite au domicile de certains leaders du groupe Montana. Cette initiative appelée Compromis national, engagée par des personnalités de la société civile haïtienne avec le soutien du BINU, est celle qui a suscité beaucoup d'espoir. En effet, un certain nombre de concessions majeures ont pu être réalisées de part et d'autre. Cependant, l'incompréhension des uns et l'intransigeance des autres ont fait capoter à la dernière minute un compromis trouvé avec une branche du groupe Montana. En vue d'élargir le cadre des négociations, le Premier ministre a associé le secteur privé aux discussions sur le devenir du pays. Le secteur privé a soutenu les principales réformes macroéconomiques du gouvernement, en particulier celles concernant les recettes de douane et la fiscalité. Le document de compromis national subventionné a été partagé avec le secteur privé qui est conscient d'un pacte national pour la mise en œuvre d'un plan de développement pour les 20 prochaines années. Les acteurs concernés semblent vouloir adhérer ouvertement à la démarche et seraient prêts à signer le compromis aux côtés des secteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil, pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien, avait précisément exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien pour faire face à la crise. Monsieur le Président, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux majeurs. La crise humanitaire et la résurgence du choléra exacerbent la situation. Pour finir, je renouvelle l'engagement du gouvernement haïtien à redoubler d'efforts en vue d'arriver à une entente politique qui permettra de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation des élections générales dès que les conditions de sécurité seront réunies pour remettre le pouvoir à des élus démocratiquement et librement choisis par le peuple. Je vous remercie de votre attention. Ok, voilà, ça c'était intervention ministre Affaires étrangères là et en Haïti qui est dans l'Assemblée générale ONU hier 17 octobre 2022 Victor Généus. N'attendez Victor Géné avec un pile attention et faut que nous capable remarquer, j'aime t'ab dit au commencement que Victor Généus qui devient très triomphant et dans premier et assemblée générale là décidé pour le faire profil bas et dévoiler qui ça qu'a fait en dedans pays même s'il met menti pas etc. Bon nous geta comprendre dans quel gouvernement que nous grand pile monde qui poser une question qui est après l'em est-ce que yo geta sorti avec une résolution que l'armée étrangère a entré en dedans pays. Est-ce que vous avez pris une décision ça? Moi dis non. Jodi a c'est 18 octobre 2022. Manqué 2 jours.
Parce que jour Assemblée Générale ONU a décidé parler, c'est le 21 octobre 2022. C'est pour raison ça, en pile monde les bateaux a été débarqué dans la marine, te dit que c'est après que Ariel Henry te finalement des pour étrangers venir, etc. Moi te dit stop. Parce que ONU lui-même, OEA, pourquoi gen temps penser comment pour gérer bagay ça, amis internautes, son dossier n'est pas suivre 21 octobre 2022 d'après qui décision que ONU prend concernant les affaires bot ferré qui a entré en Haïti pour qu'à résoudre problème insécurité gagne dans pays. D'autre part, m'a tout fait rappeler ça pendant que résoudre problème insécurité dans pays, pas oublier que pas qu'à manifester ou qu'à monter gaz dans n'importe $1000 si vous voulez, mais ou même ou pas gain droit pour manifester parce que Ariel Henry te dit avec international là que tout le monde qui manifester pour droit yo, c'est série de nègres qui c'est bandit. Mais pendant qu'on parle de manifestation, l'autre information, amis internautes, hier 17 octobre là, j'aime dit nous le matin, et c'était en gros manifestation qui était débarqué et qui était déplacé, sorti Delma arrivé devant l'ambassade américaine, côté celle graine petite de Saline Noterete à l'humanité a fait parcours là ensemble avec Mounio, et pendant et manifestation, ça faut nous cap dit ça, et que Kilik et bons amis et Arnel Belizer combattant li et frère de combat li et lui-même li tombé en bas balle. L'aime dit tomber c'est que monsieur blessé par balle. OK, c'est pas mourir. C'est pas mourir qui mourir mais li blessé par balle jusqu'à présent la prend soin en dedans l'hôpital. Amis internautes, hier nous avons cherché dans le Cassine manifestation. N'a cherché Magali habitant pour le pont troisième bateau. Pas well. N'a cherché Arnel Belizer qui pas qu'à comprendre ces derniers temps depuis le monsieur fin prend balle là. Pas jamais le camp dans manifestation. Non, parce que bah mandel pour le venir non, mais à chaque fois que la parle dans radio, il dit que le va faire manifestation, il va camper avec Frélio, l'a négocier, l'a dit la date, mais nous pas qu'à ouais image monsieur, pas qu'à ouais figure monsieur en dedans manifestation. Nous te ouais tout absence de série de l'autre gros potentat en dedans politique et de l'opposition actuellement là, yo même yo pas présent, c'est seulement seul grain petite Dessalines. T'es mouru qui était pour nous 17 octobre 1806 là qui jusqu'à présent le vivant eh bien petite ça lui-même qui c'est Moïse Charles il te fait gros déclaration dans manifestation ça yo et déclaration ça yo amis internautes ce sont des déclarations qu'on doit prendre au sérieux. Bon me fait nous entendre qui ça monsieur te dit. Portez-vous après fête l'autre semaine préparez-nous on pas vle nous gen zam à faire on pas vle nous gen zam pour tirer. Mais allez dans tout magasin, achetez manchette pour ne pas la lire. On va faire ça ma fête. On va faire ça qui pour tirer gaz lacrymogène. Mais, pour que ça me dit ça, peuple haïtien, n'a pas mouru. Si on va défendre contre nous, c'est couper tête de l'écaille. Attendez, Christophe Tédil, c'est ça l'une Tédil. Là, Tédil, c'est pas pour persécuter le monde. Les Christophe, c'est ça l'une Tédil. Couper tête de l'écaille. C'est pas, il pas dit tuer le monde. Il pas dit l'écaille. Mais c'est une déclaration de guerre qu'elle a fait. Même Jean-Colin Porel, t'es baptisé guerre, tempête du désert. Nous, aujourd'hui, nous venons déclarer devant l'ambassade américaine, nous venons sermenter pour ne pas courir, quitter le pays encore, à passer paille dans le pays Chili, à le vendre Conou, dans la République dominicaine, à le passer trail dans le pays Tchiki, dans le pays Mexique, dans le pays Chili. Aujourd'hui, nous avons peuple. Les réveillés, non, Moïse, Jean-Charles. Jean ne regarder là, c'est ces déclarations que monsieur fait. Et sous ces ministres, dans le gouvernement Ariel, là, c'est commencé à arranger parce que Moïse Jean-Charles a parlé. Hein? Il a parlé point bas. Et moi, je me dis ça, c'est pas ça que solution. Hein? OK? Je comprends que il y a un ministre qui a caché dans l'hôtel, mais on dit hôtel là, mais c'est-à-dire que vous allez bouler l'hôtel. Attention, attention. C'est vrai, nous avons un combat contre le système. Nous avons un combat
pour gouvernement Ariel Henry à retourner sous décision. Première décision, c'est descendre gaz là. Deuxième décision, c'est capable de stopper avec cette folie de forces armées étrangères. Plutôt le penser après le compito pour le renforcer pour les nationales là et pour le protéger et servir la population. C'est ça qui est important pour qu'on y a là. Mais Maurice Jean-Charles Guetta dit comme ça que pour tout le monde qui manchette qu'on y a là parce que yo bral marcher sur plusieurs moun qui en dedans pays. Mais nos comments on aller directement là avant d'aller pour me faire nous vivre ça ensemble avec moi tomber sur un petit la prière que yon chrétien vivant, yon haïtien du terroir fait et m'te dit m'pa capable nous et vivre et déclaration monsieur ya et on a le temps de ti prier ça ensemble pour bénir nous pour nous cabaler. Oh papa, est-ce que ces preuves là va montrer nous papa yo dou kon bay ou pas kon séparer papa? Pour que ça ces jeunes garçons bien portant ça au prend papa? Oh papa, pendant ce temps Ariel Henry là il pas régler rien papa. Oh, pour que ça pas prend ministre affaires étrangères papa? Pas même besoin de parler de ministre justice là papa. Oh papa, pour qui ça c'est les jeunes nous on prend? Mika Ben, tout le monde remel. Pour qui ça c'est l'eau prend papa? Oh papa, peuple a paré pour le fond dit l'avant papa. Prends Ariel avec 18 l'autre malpropre tel gain dans gouvernement papa. Bon nous Mika papa, voyez Mika tourner. N'a bon 18 pour youn papa. Si vous voulez n'a même ajouter Matéli sous li papa. En prie papa. Voyez Mika tourner bon nous. Moun sa yo en bas yo pas régler rien papa, yo kembe tout ton peuple en otage papa. Et pour quitter yo là, c'est Mika qui a représenté pays. C'est Mika qui a représenté nous dans le monde là, c'est l'eau pour papa. Oh, est-ce que c'est bail ou qu'on bail papa ou pas qu'on sépare papa? Nous pare papa pour nous bail 19 pour youn. Oui, Mika tourne pour nous papa. Tant prie papa, nous prions comme ça, c'est pas violence n'a prêché. Mais Mika te gon mission t'a rempli sous la terre papa. Mika t'a représenté nous dans le pays, Mika te remet pays, Mika pas t'a détruit pays le papa. Mais on a un gouvernement ça, nous faut cadeau tout papa. Si vous voulez n'a pas ajouté l'embête, n'a pas ajouté youi la tortille. Papa, tout le monde ça yo. Que deux trois bourgeois senti en bas qu'à entrer zam dans le pays papa. Tant prie papa, nous pas pour nous boire tout ça yo. Nous pas pour nous bailler 30 pour youn papa. Mais tant pis, voyez les gens dans tourner pour nous, papa. Nous prions comme ça, c'est pas bon ou bon. Mais c'est non, papa. Tant pis. Tant pis. Après prier, ça me senti béni, me senti me force. Et me pape. Pourquoi Jésus pas t'a fait miracle, ça vrai? Non, mais me crois dans Jésus, me crois dans bon Dieu. Pourquoi pas t'a fait miracle, ça vrai? Pour le prendre tous les 18 ministres, plus Ariel, plus Joseph Lambert, plus Réginald Boulos, plus Matéli. Quoi l'Éternel n'a pas fait nous ça? Nous tabal tout le monde ça pour le bon regret. Nous seul grain Michael Benjamin nous. Seul grain artiste polyvalent de gagner. Seul grain artiste, pas dire grain artiste seulement, mais c'est un artiste qui a porté couleur pays d'Haïti dans le monde. C'est plusieurs médias à l'étranger oui qui a écrit là sur Michael Benjamin. Son artiste international oui. OK, qui fait valeur pays. OK? Là moi Michael Benjamin mourir. Me dit quête monsieur Alex Larsen là, moi presque sont tombé le pas mourir, me dit quête l'Éternel ou pas ta fait ça. Ou pas ta fait ça. Rosemont Pradel presque finalé ou t'apprend li. Ou t'apprend Ariel Henry ou pas t'apprend Michael Benjamin à 41 l'année. Mais l'Éternel connaît pour qui raison le fait, elle connaît fait. En nous quitter, destin en main li, mais n'a toujours que prière. Ou mettre prêt tout mal propre ça, on pas besoin encore. Merci parce que ou t'es ensemble avec nous, pas oublier Inchallah c'est à côté, abonner, liker, commenter, non pas c'est Kosi, Jekin Love. Bonne journée tout le monde, n'a croisé l'autre fois.